Si tu crois qu'en donnant plus d'attention tu vas la faire revenir, tu te trompes lourdement. Écoute, si elle n'est pas intéressée, tu ne peux pas la forcer à te regretter. Tu ne peux pas lui envoyer des SMS pour qu'elle te désire. Tu ne peux pas gagner son cœur en jouant les gentils petits garçons. Mais tu peux lui faire ressentir quelque chose qu'elle n'attendait pas. Et si tu t'y prends bien, elle se surprendra à penser à toi. Même si elle a juré qu'elle ne le ferait jamais. Même si elle a dit à ses amis que vous n'étiez qu'un ami. Même si elle pensait vous avoir cerné. Je vais vous expliquer exactement comment actionner ce déclencheur sans la poursuivre, sans la supplier, sans perdre votre respect de vous-même. Car lorsque vous comprenez cela, vous cessez d'être une option et vous devenez celui à qui elle ne peut s'empêcher de penser. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de comprendre la psychologie humaine à un niveau que la plupart des hommes n'atteignent jamais. À la fin de cet article, vous saurez exactement pourquoi elle ne vous manque pas en ce moment et vous connaîtrez la méthode étape par étape pour changer cela. Commençons donc par la douloureuse vérité. Pourquoi vous ne lui manquez pas du tout? Et si vous pensez que c'est parce que vous n'êtes pas assez bien, vous êtes sur le point d'apprendre la vraie raison pour laquelle vous ne lui manquez pas. Imaginez la situation. Elle répond à peine à vos messages. Lorsque vous lui proposez de sortir, elle est occupée. Elle vous parle comme si vous étiez un copain. Et la conversation a autant d'énergie qu'un bulletin météo. Vous avez essayé d'être plus gentil. Vous avez essayé d'être plus disponible. Et d'une manière ou d'une autre, elle est moins intéressée qu'avant. Voici la vérité brutale. Tout ce que vous pensez savoir sur la façon d'attirer une femme qui n'est pas intéressée est faux. Plus vous essayez de la convaincre de votre valeur, plus vous confirmez son soupçon que vous ne méritez pas son attention romantique. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il n'y a pas de rareté. Vous êtes toujours là. Votre attention n'a aucun coût. Elle n'est pas rare. Elle n'est pas exclusive. C'est du bruit de fond. Et dans le monde d'aujourd'hui, elle croule sous l'attention masculine. Réseaux sociaux, messages privés, compliments, likes. Tous les hommes s'efforcent d'attirer son attention. Et vos efforts se fondent dans la masse. Son cerveau doit se protéger de ce flot d'attention. Et pour ce faire, il vous filtre. Elle ne vous rejette pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Elle est indifférente parce que vous ne lui avez donné aucune raison de remarquer la différence. Les êtres humains sont programmés pour remarquer les contrastes. Nous ignorons ce qui est commun. Nous recherchons ce qui est rare. Et lorsque votre attention est abondante, elle n'a aucune valeur. Ce qui signifie que si vous voulez qu'elle vous manque, vous ne lui donnez pas plus, vous lui donnez moins. Car voici le paradoxe. Au moment où elle ressentira votre absence, elle remarquera le vide que vous laissez derrière vous. Et c'est là que la curiosité commence à jouer en votre faveur. Donc, si lui donner plus la rend moins attentive, qu'est-ce qui la fait vraiment commencer à vous manquer? C'est là que la véritable stratégie commence. L'art de disparaître. Avant d'aller plus loin, faites-moi une chose. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Si cela vous touche déjà vraiment, ce qui va suivre vous touchera encore plus. Continuons. Voici la première étape, et c'est la plus difficile pour la plupart des hommes. Pas de manière mesquine ou colérique. Pas avec une annonce dramatique du type « Je te bloque ». Disparaît simplement de sa vie quotidienne. Plus de textos constants. Plus de « j'aime » sur ses publications. Plus de présence en tant que plan de secours. Arrête de regarder ses stories. Cessez de réagir à ses photos. À l'ère numérique, disparaître de son monde en ligne est souvent plus perceptible que disparaître de son monde physique. Pourquoi? Parce que cela crée une rupture dans le schéma habituel. Votre nom a disparu de ses notifications. Le bruit de fond familier a disparu. Et le cerveau humain déteste les schémas inachevés. Mais voici le problème. Votre absence ne doit pas paraître vide. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils disparaissent, puis restent chez eux à bouder, rafraîchissant son compte Instagram. Ce n'est pas attrayant. Vous devez vous construire une vie visible et bien remplie. Des amis, des loisirs, la salle de sport, des voyages, de nouvelles photos, une nouvelle énergie. Quand elle verra que votre vie continue sans elle, deux pensées lui viendront instantanément à l'esprit. Premièrement,
Waouh, il se porte très bien sans moi. Deuxièmement, attends, avec qui passe-t-il tout son temps? Cette deuxième pensée est précieuse, car elle marque le début de la curiosité. Mais il ne suffit pas de disparaître. Vous devez comprendre la psychologie de ce qui rend quelqu'un vraiment inoubliable. Et cela m'amène à la deuxième stratégie que la plupart des hommes ignorent complètement. La preuve sociale et les déclencheurs de mémoire. Maintenant, nous ajoutons la preuve sociale. Postez des moments de votre vie qui incluent d'autres personnes, en particulier des femmes. Ne forcez pas les choses. Ne posez pas avec des inconnus, juste pour la rendre jalouse. L'authenticité l'emporte. Et voici quelque chose que la plupart des hommes négligent. Les déclencheurs de mémoire. Des blagues privées, des références uniques, une certaine chanson, un parfum ou une phrase qui vous est associée. Ainsi, lorsqu'elle l'entend ou le voit à nouveau, vous lui revenez à l'esprit, sans lever le petit doigt. Réfléchissez-y. Qu'est-ce qui vous fait vous souvenir d'une personne de votre passé? Ce n'est pas sa présence constante. Ce sont ces moments précis, ces expériences uniques qui n'ont existé qu'entre vous deux. Peut-être que vous l'appeliez toujours par un surnom que personne d'autre n'utilisait. Peut-être aviez-vous une blague bizarre entre vous à propos de l'ananas sur la pizza. Peut-être lui avez-vous fait découvrir un groupe dont elle n'avait jamais entendu parler. Ces éléments deviennent des ancrages psychologiques, et chaque fois qu'elle les rencontre, boum, vous revenez dans ses pensées. Mais c'est là que cela devient plus profond. Vous ne voulez pas seulement qu'on se souvienne de vous. Vous voulez qu'on vous regrette pour les bonnes raisons. Ajoutez à cela une stimulation intellectuelle. Partagez des choses qui élargissent son esprit, de nouvelles perspectives, des idées intéressantes, des compétences qu'elle n'a pas. Quand vous n'êtes plus là, ce n'est pas seulement votre attention qui lui manque, c'est la façon dont vous la faisiez réfléchir. La plupart des hommes essaient d'être divertissants, mais ceux qui sont inoubliables sont ceux qui l'éclairent. Ils remettent en question sa vision du monde. Ils lui font découvrir des concepts auxquels elle n'avait jamais pensé. Quand vous disparaissez, ce ne sont pas seulement vos SMS qui lui manquent, ce sont ces moments où elle se dit « Je n'avais jamais pensé à ça comme ça ». Ce qui lui manque, c'est la stimulation mentale. Ce qui lui manque, c'est de se sentir intellectuellement stimulé. Et c'est là qu'on atteint le niveau de dépendance. Mais le timing est essentiel. Et cela m'amène au troisième élément crucial, qui détermine si elle vous oubliera complètement ou si elle ne pourra pas vous sortir de sa tête. Souvenir commenté. Si vous pouvez penser à un souvenir déclencheur que quelqu'un a laissé dans votre esprit et qui vous fait encore penser à cette personne, la réapparition stratégique. Et quand le moment est venu de réapparaître, faites-le de manière stratégique. Pas 2 jours plus tard, pas quand elle envoie son premier SMS « Salut l'étranger ». Attendez suffisamment longtemps pour qu'elle ressente votre absence. 2 à 6 semaines, en fonction de la fréquence à laquelle vous aviez l'habitude de vous parler. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas à propos du timing. Votre absence doit mariner. Elle doit s'installer dans sa routine jusqu'à ce qu'elle remarque le vide. Au début, elle ne se rendra peut-être même pas compte de votre absence. Elle est occupée, distraite, elle vit sa vie. Mais petit à petit, l'interruption du schéma commence à faire effet. Elle va vérifier votre story, rien de nouveau. Elle s'attend à votre like habituel sur sa publication. Il n'est pas là. Elle a une pensée qu'elle partagerait normalement avec vous, mais vous n'êtes pas disponible. C'est là que le vide commence à se faire sentir. Mais voici la partie cruciale. Reviens meilleur qu'avant. Plus confiant, plus en forme, plus concentré. Pas d'explication, pas d'excuses. Juste l'énergie d'un homme qui a bien vécu. Ne dis pas « Désolé, j'ai été absent » ou « J'ai été très occupé ». Cela tuerait le mystère. Cela expliquerait l'intrigue. Au lieu de cela, présentez-vous comme si rien ne s'était passé, mais avec une énergie qui montre que tout a changé. Une nouvelle photo de profil, de nouveaux centres d'intérêt, peut-être une nouvelle compétence que vous avez acquise, des anecdotes tirées d'expériences dont elle n'a pas fait partie. Elle le remarquera. Crois-moi, elle le remarquera. Et voici ce qui se passera dans son esprit. Attends, que lui est-il arrivé? Il semble différent, plus intéressant. Qu'est-ce que j'ai manqué? Cette curiosité est ton billet gagnant.
car maintenant, c'est elle qui se pose des questions. C'est elle qui essaie de comprendre votre histoire. Les rôles se sont inversés, mais il existe un dernier déclencheur psychologique qui sépare les hommes qui tombent dans l'oubli de ceux qui deviennent des obsessions. Et celui-ci concerne quelque chose que la plupart des hommes ont peur de faire. Le paradoxe de la confiance en soi. Voici le truc. Quand vous réussissez cela, il ne s'agit pas seulement de lui manquer. Il s'agit de devenir le genre d'homme que personne n'oublie. Je sais que ce n'est pas facile. Quand vous aimez quelqu'un, votre instinct est de donner plus, de prouver votre valeur. Mais en réalité, c'est justement ce qui tue l'attirance. Vous devez prendre du recul, non pas parce que vous jouez un jeu, mais parce que vous construisez une vie si riche, si pleine, si magnétique, que qu'elle soit intéressée ou non, vous êtes toujours gagnant. Vous voyez, voici le paradoxe de la confiance que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Plus vous avez besoin qu'elle vous valide, moins vous devenez attirant. Plus vous pouvez sincèrement vivre sans son approbation, plus elle la désire. Il ne s'agit pas de prétendre que vous vous en fichez. Il s'agit de construire une vie qui vous enthousiasme, avec ou sans elle. Lorsque vous êtes constamment disponible, constamment réceptif, constamment en train d'essayer de la séduire, vous communiquez quelque chose de dangereux. Je n'ai pas d'autres options. Tu es ma seule chance de bonheur. C'est répugnant pour le cerveau féminin. Non pas parce que les femmes sont cruelles, mais parce qu'elles sont programmées par l'évolution pour être attirées par les hommes qui ont des options, qui ont de la valeur, qui ont d'autres femmes intéressées par eux. Mais lorsque vous disparaissez pour construire quelque chose de réel, votre carrière, votre corps, vos compétences, votre cercle social, vous communiquez le contraire. Je me concentre sur mon objectif. J'ai des exigences. Je ne suis pas désespéré d'attirer l'attention de qui que ce soit. C'est magnétique. Et voici ce qui se passe lorsque vous incarnez véritablement cet état d'esprit. Vous cessez de vous soucier de lui manquer parce que vous êtes trop occupé à devenir quelqu'un qui vaut la peine d'être regretté. Vous cessez de vérifier si elle a vu votre histoire parce que vous créez des histoires qui valent la peine d'être vues. Vous cessez de vous demander si elle pense à vous parce que vous êtes trop occupé par votre propre développement pour être obsédé par ses pensées. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'elle commence à être obsédée par vous. Mais il manque une dernière pièce à ce puzzle. Un changement de mentalité qui change tout dans votre façon d'aborder les femmes qui semblent indifférentes. Le paradoxe du type. Si vous commencez à comprendre comment cela fonctionne, voici le dernier changement de mentalité. Voici ce que je veux que vous compreniez. Tout ce processus ne concerne pas elle. Il vous concerne vous. Le but n'est pas de manipuler quelqu'un pour qu'il vous manque. Le but est de devenir si à l'aise avec vous-même, si engagé dans votre propre vie, si clair sur votre propre valeur, que vous devenez naturellement mémorable. Lorsque vous arrêtez de courir après quelqu'un, vous commencez à attirer. Lorsque vous cessez de prouver, vous commencez à être. Lorsque vous cessez d'avoir besoin, vous commencez à recevoir. La plupart des hommes abordent les femmes qui ne sont pas intéressées en se demandant « Comment puis-je la faire changer d'avis ?» Mais ceux qui réussissent vraiment se demandent « Comment puis-je changer ma vie ?» Car voici la vérité. Une femme qui n'est pas intéressée n'est pas un énigme à résoudre. Elle est une information à recevoir. Peut-être qu'elle n'est vraiment pas compatible avec vous. Peut-être qu'elle est à un moment différent de sa vie. Peut-être qu'elle fait face à ses propres problèmes. Arrête de courir après les femmes et commence à courir après ta vie. Clique sur « J'aime », abonne-toi et écris en commentaire « Je prends le contrôle ». Parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui deviens le choix, pas l'option.